Oui. Regarde la patte du chien. Regarde la patte du chien. Ça, on a vu le chien qui a mangé. Tu sais, le chien, il a fait ça. Il veut voler le thé de le papy, là. La madame. Et veut la pichette. Ah bon? Oui, il veut voler. Oh. Il est pas gentil, il est méchant. Okay. Comment il s'appelle le chien? Pihoro. Pihoro. Oui, il est méchant parce qu'il a pas. Il a marché comme ça. Ah. Il a marché comme ça. On a trouvé c'est la police. Avec de sauce. Hop, churro. Cool. Vraiment. Piliha tu cette voiture là pour moi. Je sais plus c'est quoi le s'appelle de cette voiture là. Yo, là. Mais voilà quoi, concessionnaire ou truc de location, si vous me donnez cette voiture là, il y a de sacrés problèmes. Hein. Enfin bref. Aujourd'hui, il n'a pas une question normalement. Mais comme aujourd'hui, on nous a dit on va aller Fati, on va filmer un peu le Fati. Mais sinon, depuis que j'ai pas fait de vidéo, on a fait plein de trucs. Dans le plein de trucs, ça commence à puta la goutte. Parce que depuis dimanche là, ma Tahiti, non, c'est méga bon. Mais dommage, ça joue ma goutte avec le Mitsué. Ah oui, on est parti encore chez mon copain. Lui, il nous a emmené balader à des spots en bateau là. Oh là là. Parti aussi pêcher. Ça noie un petit calapoula. Barracuda, les gamins, dans le langage amitani. Sinon, à part ça, voilà quoi. On va aller Fati, on va filmer un peu et on vous reprend tout à l'heure. Ouais, les champions l'auront remarqué, on a changé de bands, mais pas que, on a changé de jour. Pas grave, on a les 2 jours et ça va faire ouais, notre Fati Tahiti. Enfin, Wahine, pardon. Oui. Il va pas te manger? Non. Si. Il aime bien manger les tontons. Papa, on n'a pas bébé. Viens là. Viens là. Là, on va apprendre à la jeunesse la vie. Le coco, ça commence par là. Là, il n'y a pas de coco. Deux piquets dedans. One eternity later. Mais non. Keto! Natati. Natati! Demain! Soon after. Many moments later. One eternity Allez, Adu ba do ba do do do.
Mari Paulo. Avec la En train d'encourager la mamie. Ça va. Là, stop, pause. Et toi, comme Mache, comme Bella. Hein? C'est la mâche. Mâche comme les Miss. Oui. Ok. Mais ça va péter. Ok, varero chavare. C'est quoi le mot? Les chapeaux qu'elle fait photo. Hey, Je suis en train de faire. je peux aussi faire avec toi dans ta vidéo, hein? Non. Faut qu'on regarde, il n'y a que moi qui travaille. Faut qu'on dit, il n'y a que moi qui travaille. Et ouais, voilà, justement. Je vais faire une autre vidéo pour lui, il travaille pas. Ouh là là, c'est la décadence. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ouais, c'est ça. C'est pas ton main? C'est pas bon? J'ai pas le poulet. Mais ouais. Ça y est, c'est notre dernier jour ici. Et bye bye Onakera. Hey, Wayne, tu n'as pas trop changé. On peut toujours sentir ton mana. Lara, c'est le vrai bye-bye de Wahine. Et c'est le moment aussi de laisser un petit conseil aux enfants, même si on n'a pas eu de questions. Mais pour ça, on se retrouve à la maison. Allez les gars, 5 jours plus tard. J'avais prévu de vous faire cette partie là samedi là, mais bon, quand on est arrivé à la maison, après, j'avoue aussi, j'ai failli abandonner l'idée de faire cette vidéo là, ou du moins cette partie de la vidéo. Mais comme je le dis souvent quand je me présente dans mes vidéos, ce journal personnel, c'est fait pour que je laisse des conseils à mes enfants. Avant de vous donner le conseil qui va avec cette page là de notre journal personnel vidéo, les enfants, je voulais vous raconter une histoire que tonton toi vraiment raconter. Durant tout ce voyage là, j'ai pensé qu'à cette histoire là, surtout à Wayne. Pour être bref, c'est l'histoire de deux frères qui ont hérité de plusieurs hectares de terre. Et ce qu'ils devaient faire avec, c'était de planter, de faire en sorte que ils puissent avoir un business ou je sais pas, pour nourrir leur famille. Les deux frères ils se parlent, l'un il dit à l'autre, il n'y a pas d'eau. Le point d'eau le plus proche est très loin. Et donc comment ils vont faire pour emmener l'eau jusqu'à eux? Le deuxième il se dit, on va prier le Seigneur. Puis le premier qui a fait la réflexion par rapport au point d'eau, il dit à son frère, nous n'avons pas encore reçu de réponse du Seigneur et je ne sais pas encore comment on va faire nous-mêmes déjà pour emmener l'eau jusqu'à notre terrain. Une chose est sûre, je vais commencer à labourer. Comme ça, quand l'eau viendra, je serai prêt. Notre frère dit comme ça, je vais pas perdre mon temps à labourer. Si le Seigneur nous donne pas d'eau, ça veut peut-être dire que ici, c'est pas un bon endroit pour planter. Bref, le frère numéro 1, il a fini de labourer la terre, il a fini de préparer la terre. Il dit à son frère, mon frère, et si on reprie pour avoir de l'eau? Le frère dit, ok.
Ils se remettent à prier. Ils ont fait ça sur plusieurs jours. Finalement, il a commencé à pleuvoir. Mais seulement sur les têtes du frère numéro 1. Quand le frère numéro 2 a vu ça, il a commencé à un mot. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi moi je n'ai pas la pluie? Fin de l'histoire. Les deux frères ont eu raison de prier le Seigneur parce qu'ils étaient face à une difficulté. Leçon numéro 2. Le frère numéro 1 a mis en application ce que leur père leur avait appris. Il faut préparer la terre. Leçon numéro 3. Le Seigneur ne répond pas aux prières comme tu veux qu'il réponde. Et leçon numéro 4 à apprendre de cette histoire-là. Si tu veux des bénédictions, il faut que tu sois prêt à les recevoir. Pourquoi je disais que cette histoire-là, durant tout le temps où on était à Bora et à Huayni, j'ai fait que de penser à cette histoire-là. C'est parce que toutes les familles que nous avons rencontrées, toutes celles qui nous ont hébergés, c'était des tatas itoito. C'était pas des tatas qui se reposaient uniquement sur leur prière. Ils priaient le Seigneur, ils n'attendaient pas la réponse. Ils commençaient à faire leur part. De ce fait, ils étaient prêts à recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur allait leur envoyer. À Bora, quand j'ai discuté un peu avec tonton Augustin, j'ai ressenti que tonton Augustin, c'était quelqu'un qui priait beaucoup le Seigneur. Je me rappelle avec maman, on se disait, c'est carrément top. Ils ont réussi, avec leurs petits moyens, à créer un avenir pour leurs enfants. On était très admiratifs de ça, moi et maman. Ensuite, on est allé à Huayni, là où on a dormi, chez papy et mamie Genevois. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, à cet endroit-là, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est carrément beau. Quand moi et maman, on est entré dans la cour à papy et mamie Genevois, on s'est dit, et quand on connaît papy et mamie Genevois, on sait que tout ça, ils ont eu grâce à l'œil toito. Pareil, en discutant avec papy et mamie, c'est des gens qui prient beaucoup le Seigneur, qui demandent beaucoup d'aide au Seigneur. C'est même ce qui a fait qu'on a atterri chez eux. Ils ont prié le Seigneur pour avoir de l'aide. Papou, mon papa, les a aidés à transférer leurs affaires à Huayni. Et voilà, aujourd'hui, on a vu tout ce qui a été fait. Et franchement, c'est impressionnant. Mais en même temps, c'est normal. C'est des gens ito-ito. Ils ont réussi à changer un endroit où il n'y avait rien en un petit coin de paradis. Et ensuite, on a été chez la famille Makiroto. Et c'est vraiment dans cette famille-là que c'était fort le fait que je pensais seulement à l'histoire des deux frères. Franchement, ito-ito, ces gens-là. Ils ont réussi à transformer un endroit marécageux où il n'y avait rien en un petit coin de paradis. C'est peut-être pas le luxe, mais franchement, moi, j'étais carrément bien là-bas. Maman, elle est mis carrément là-bas. Et vous aussi. À tel point que nous, quand on rentrait chez mamie et papy Genevois, vous vouliez dormir chez tonton Moroma. Quand on connaît bien l'histoire de cette famille-là, la famille Makiroto, on sait que c'est des personnes qui prient beaucoup le Seigneur. On sait que c'est des personnes qui sont ito-ito. Parce qu'avec le peu qu'ils ont, moi je dis, ils ont réussi. Terrain, maison, petit business. Ils ont un akira. Et quant à toutes ces choses à Huayni, ça suffit. Tu as un paradis. Toutes ces choses-là ne sont pas tombées du ciel. Ils ont prié le Seigneur, mais ils n'ont pas attendu la réponse du Seigneur. Ils ont fait leur part et le Seigneur les a bénis. Toutes ces choses-là sont arrivées parce qu'ils ont fait tout d'abord. Donc les enfants, comme on dit, c'est à Teddy. Pas dormi. Fait tout. Nous deux mamans, pour avoir ça, on a été des années. On a tapé des années pour finalement avoir notre maison. Et on peut le dire, notre petit coin de paradis. Ça, c'est la vérité. Donc voilà les enfants, soyez des personnes qui pensent au Seigneur. Mais aussi et surtout, soyez des tatas ito-ito. Parce que le Seigneur bénit les gens qui sont prêts à recevoir les bénédictions. Ok les enfants, c'était tout pour papa. C'était Andy de Teddy. Nana, bisous. This me baby cho.